Le projet de réforme de la Constitution concernant notamment l'extension de la déchéance de nationalité a été adopté aujourd'hui à l'Assemblée nationale à 317 voix contre 199. Nos députés guyanais y étaient, ils se sont abstenus. Monseigneur Lafond veut voir la Guyane s'investir autant dans le carnaval que dans le reste des affaires du territoire, mais son message posté sur les réseaux sociaux n'est pas du goût de tous. Il s'explique dans ce journal. Le roi Baval est mort, mais ne vous inquiétez pas trop, il revient l'année prochaine, une tradition bien ficelée dont on ignore souvent les origines. Nous revenons justement ce soir sur l'histoire de ce personnage emblématique de la Guyane. Et puis, ils sont nombreux à le pleurer. Ce soir, les derniers défilés du carnaval 2016 et l'incinération du roi se font depuis cet après-midi. Vêtus de noir et blanc et de couleurs, les sujets de Sa Majesté Baval lui ont offert des funérailles dignes de ce nom. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans votre tranche d'information. Je vous l'annonçais en titre, le projet de réforme de la Constitution a été voté aujourd'hui par les députés à 317 voix contre 199. Un projet qui comprend notamment l'extension de la déchéance de nationalité, une notion controversée qui a d'ailleurs poussé Christiane Taubira à quitter la chancellerie. Les députés guyanais y étaient, mais ils se sont abstenus. Le récit de Stéphane Alexandresco. C'est en fin de journée à l'Assemblée nationale que la réforme de la Constitution incluant la déchéance de nationalité en cas de condamnation pour terrorisme et les conditions de déclenchement de l'état d'urgence a été adoptée par les députés par 317 voix pour, 199 voix contre et 51 abstentions. Parmi les abstentionnistes, nous trouvons les députés de Guyane, Mme Chantal Berthelot et M. Gabriel Serville. Personnellement, je me suis abstenu. J'ai fait une abstention que je qualifie d'abstention négative parce que autant j'ai considéré qu'au départ l'idée était une belle idée pour protéger la nation au lendemain des attentats du 13 novembre, autant je considérais qu'on ne pouvait pas gouverner sous l'effet de l'émotion. Alors je crois qu'à la base, c'est l'émotion qui a guidé ce choix d'inscrire notamment la déchéance de nationalité dans la Constitution française, alors qu'en faisant cela, on n'agit pas véritablement sur les causes qui par moments conduisent des jeunes à faire le djihad et à se retourner contre la nation. Mon vote reste un vote d'abstention sur le texte global, un vote solennel, parce que pour autant, je crois que d'inscrire dans la Constitution le droit, la déchéance de la nationalité me gêne beaucoup de l'inscrire dans la Constitution. C'est vrai que actuellement le Code civil permet. C'est une mesure qui est là, qui le permet déjà. Donc je pense que c'était suffisant ça. Et s'il fallait mettre quelque chose, rappeler qu'en cas effectivement de crime, que ce soit mis ou pas, à trouver un système, mais d'inscrire dans la Constitution ce droit à la déchéance de la nationalité me gêne beaucoup et contrevient à, je dirais, ce que je pense de notre République et notre démocratie. Pour autant, tout crime doit être puni sévèrement, tout acte de terrorisme doit être puni très durement, mais de là à l'inclure dans la Constitution, non. Pour ça que mon vote cet après-midi sera un vote d'abstention. Le parcours déjà chaotique du projet de loi n'est pas pour autant terminé. Il doit maintenant être examiné par le Sénat dans un délai minimal de 4 semaines. Nous vous l'annoncions hier, la loi de modernisation du système de santé de Marisol Touraine est entrée en vigueur. Une réforme du système français visant notamment à faciliter l'accès aux soins. Et parmi les dispositions, celle qui avait provoqué une levée de boucliers chez les médecins, la généralisation du tiers payant. En Guyane, certains professionnels l'appliquaient déjà. Ayodeli Germa. Avant la loi de modernisation du système de santé, un patient qui consulte un médecin généraliste avançait la totalité du coût de sa consultation. Avec la promulgation de cette loi, rien ne change dans l'immédiat. La généralisation se fera progressivement. Ce sont les gens qui ont la CMU et l'aide médicale d'État qui ne font pas l'avance des frais. Au 31 décembre 2016, ce sont les gens qui sont pris en charge à 100% pour des longues maladies qui n'auront plus à avancer la consultation, sachant qu'on le fait souvent déjà pour eux depuis très longtemps. Puis, au 1er janvier 2017, l'ensemble des patients n'auront plus à avancer leurs frais de consultation. Cette option sera automatique au 30 novembre 2017 pour la part obligatoire. Elle sera facultative pour la part complémentaire, c'est-à-dire la mutuelle santé. Et n'auront plus donc que 30% de l'acte à régler, qui aujourd'hui représenterait 8,28 € sur cette part mutuelle qui leur sera remboursée par leur mutuelle. Ce système est dans l'ensemble bien accueilli par les assurés sociaux.
Je trouve qu'il y a des personnes qui n'ont pas justement ce qu'il faut justement pour des fois aller voir le médecin et je trouve que c'est une bonne initiative. C'est au top quoi. Initialement prévu pour concerner la sécurité sociale et la mutuelle santé, le texte original a été en partie retoqué par le Conseil constitutionnel en ce début d'année. Le tiers payant concernera donc uniquement le remboursement de la sécurité sociale, une décision qui satisfait les professionnels. Que nous avions totalement refusé depuis le départ, c'était la prise en charge du tiers payant pour la part mutuelle. Parce que nous ne voulons pas dépendre des mutuelles à aucun prix. La France compte entre 400 et 500 mutuelles. Selon les professionnels de santé, se faire rembourser par elles aurait été ingérable et générait des dépenses supplémentaires. Près d'une centaine de kilomètres par jour, c'est en moyenne la distance que parcourt un infirmier libéral en Martinique. La sécurité sociale leur verse donc des indemnités kilométriques pour pallier aux dépenses d'essence et d'entretien de leur véhicule. Mais suite à des fraudes repérées, l'organisme envisage de mettre fin à ce système inenvisageable pour certains d'entre eux. Frédéric Massy. On va aller sur la salle de bain. 3 fois par jour, cet infirmier libéral vient prodiguer les soins à cette dame diabétique. La malade réside à l'écart du bourg du Vauclin. Pour dédommager ses déplacements, le professionnel de santé bénéficie d'indemnités kilométriques. Elles représentent près de 40% de son salaire. Si elles lui sont supprimées, il mettra la clé sous la porte. Qu'on le veuille ou non, nous soignons, c'est vrai, des personnes, mais n'empêche que nous sommes des petites entreprises. Si mes dépenses sont supérieures à mes entrées, ben voilà, mais je serai en faillite personnelle. Et je ne tiens pas justement à ce qu'on en arrive à ce genre d'extrémité. L'infirmier tisse des liens avec ses patients et l'homme ne s'arrête pas à ses obligations professionnelles. On fait tout. On est à la fois l'infirmier, l'aide ménager, etc., etc. Donc on prépare le petit déjeuner en attendant de lui faire son insuline. Les visites s'enchaînent. 5e rendez-vous de la journée pour l'infirmier. Toc, toc, toc. Après les soins, l'homme prend le temps de discuter. Certains patients sont devenus des amis. Ouais, c'est un infirmier qui... je ne vais pas trouver 2 autres comme ça, quand même. L'amitié n'efface cependant pas les conditions de travail difficiles. L'homme est inquiet quant au sort de sa profession. Pas mal de mes confrères sont constamment dans le rouge au niveau bancaire parce qu'ils ne s'en sortent plus. Il y en a qui sont en cessation d'activité parce qu'ils ne peuvent plus joindre les deux bouts. Face à ces craintes, le syndicat des infirmiers libéraux sera reçu à la fin du mois par le directeur de la Caisse de sécurité sociale. En bref, une mule guyanaise interpellée aujourd'hui à son arrivée à l'aéroport de Toulouse-Blagnac. Le jeune homme âgé d'une vingtaine d'années transportait 500 grammes de cocaïne dans le ventre, un butin d'une valeur de 35 000 €. Un autre homme chargé de le récupérer a également été arrêté. Ils sont tous deux mis en examen. Ils ont été écroués pour trafic de stupéfiants. 34% des Guyanais ont accès à Internet. C'est ce que révèle une étude menée par l'agence digitale We Are Social. Comme chaque année, elle publie une étude sur les indicateurs autour de l'usage d'Internet et des technologies numériques dans le monde. Et parmi les départements d'outre-mer, la Guyane arrive avant-dernière, juste avant Wallis et Futuna. Ayodele Germa. La Guyane compte autour de 244 000 habitants. Seuls 34% d'entre eux sont des utilisateurs actifs d'Internet. La quasi-totalité de ces internautes possèdent un compte utilisateur actif sur les réseaux sociaux. Quant au téléphone mobile, 352 000 sont actifs sur le territoire. 22% d'entre eux possèdent des comptes sur les réseaux sociaux. Quand la Guyane mettra autant d'énergie au travail qu'elle n'en met dans le carnaval, alors rien ne lui résistera. C'est le tweet qui passe mal. Il a été posté hier sur le réseau social par l'évêque de Guyane et il a créé la polémique. Approuvé par certains, il est critiqué dans son rôle. Aujourd'hui, l'évêque assume ses propos et pointe du doigt un malentendu mis à Pierre. Quand la Guyane mettra autant d'énergie au travail qu'elle en met dans le carnaval, alors rien ne lui résistera, elle sera au top du monde. Des phrases publiées par l'évêque de Guyane Emmanuel Lafont sur son compte Twitter. Encore une fois, le représentant du Vatican est au cœur d'une polémique. Les phrases de l'évêque agitent la toile, beaucoup d'internautes le fustigent. Quand l'église de Guyane se financera comme les autres cultes, elle sera un modèle pour les Guyanais. C'est peut-être que la place des ecclésiastiques de tous bords est mieux vue dans les lieux de culte que sur Twitter.
Si le tweet de l'évêque est plutôt mal accueilli sur le net, les réactions semblent être différentes au sein de la population. Les personnes rencontrées ce matin partagent son avis. Il n'a rien inventé, ça fait longtemps que ce genre de propos sont tenus. Et sans penser, il n'est pas le seul ni le premier. Voilà, donc c'est normal, on a le droit de se poser des questions. Mais on met beaucoup d'énergie pour faire le carnaval, pour le préparer. Il y a des gens qui le préparent pendant 1 an, juste pour 1 mois. Mais les autres problèmes de la Guyane restent à côté. Le Guyanais, je crois, il faudrait mieux le dire, tu es le Guyanais, mais tu n'es pas le carnaval. Hein. Parce qu'ils aiment trop le carnaval, ils aiment un peu trop le carnaval. Pour le carnaval, on fait beaucoup de choses, les gens s'investissent vraiment, mais quand il faut faire avancer la Guyane, il n'y a pas vraiment beaucoup de gens qui s'y mettent. Il y en a qui s'y mettent, mais il n'y a pas la même énergie et je trouve que c'est un peu dommage. Mais c'est vrai que l'énergie mise pour le carnaval est assez exceptionnelle en Guyane. Donc il n'y a plus qu'à espérer qu'ils s'en mettent autant pour réussir à développer la Guyane. De son côté, Emmanuel Lafont dit ne pas regretter ces mots. Il dit admirer tout le déploiement mis autour du carnaval. Avant d'être un évêque, il est avant tout un citoyen français qui s'exprime. Ici, je trouve que les gens se mobilisent, qu'il y a de la musique, qu'il y a des costumes, il y a de l'énergie, il y a de l'inventivité. Et tout ça, c'est très beau. Et ça manifeste les talents. Que cette énergie, nous en avons besoin, pas seulement pour le carnaval, mais pour le développement de la Guyane. Et que le jour où nous mettrons autant d'énergie à chercher de l'emploi, à former les jeunes et à aider les jeunes à découvrir la beauté du travail manuel, du travail dans l'agriculture, dans la pêche, dans le travail du bois, dans le tourisme, eh bien, nous serons au sommet du monde. Parce qu'il y a tous les talents nécessaires pour que la Guyane se développe. Mais effectivement, on peut se demander si on les utilise toujours à bon escient, et c'est cela la question que je pose. Acquiescer ou fustiger, ce qui importe pour Emmanuel Lafont, c'est que l'on discute à propos de son message. Restez avec nous, dans quelques instants, nous partirons à la découverte de l'histoire du personnage emblématique de Vaval, le roi du carnaval. Et puis nous verrons ses obsèques dans les rues de Cayenne ce soir avec les derniers défilés du carnaval 2016, le traditionnel mercredi des cendres. Images à découvrir dans quelques instants. Mais d'abord, penchons-nous sur l'origine de ce jour des cendres, un jour qui marque le début du carême pour les catholiques. C'est aussi le cas des croyants aux Antilles et en Guyane. Et c'est la première année depuis 1970 qu'ils entrent en carême en même temps que le reste du monde. On écoute les précisions de Monseigneur Lafont au micro de... Pendant une trentaine d'années, les églises des Antilles et de la Guyane ont reporté l'entrée au carême au vendredi à cause précisément du fait que le carnaval continue le mercredi des cendres. Mais nous avons décidé, les 3 évêques ont décidé cette année que ce n'était pas nécessaire d'attendre le vendredi, que celles et ceux qui souhaitent entrer en carême avec l'ensemble de l'Église peuvent commencer dès aujourd'hui. C'est pourquoi ce matin, dans la cathédrale de Cayenne, j'ai imposé les cendres et je sais que dans toutes nos églises, nous commençons le carême aujourd'hui. Les jours de jeûne sont le mercredi des cendres, le vendredi saint et les vendredis de carême. Le dimanche, non. Le dimanche, nous faisons un dimanche, c'est le jour du Seigneur et nous ne faisons pas le carême le dimanche. Mais les autres jours, nous nous débrouillons pour prier davantage, prendre davantage de temps avec la parole de Dieu. Nous préparons une confession générale avant la Pâque et nous faisons des œuvres de miséricorde, l'aumône. Et ce qui nous sert d'ailleurs, le jeûne, c'est-à-dire manger moins et plus sobrement, nous permet aussi de mettre de l'argent de côté pour celles et ceux qui sont dans le besoin. Et justement, le carême démarre donc aujourd'hui. Il est souvent synonyme de privation et de sacrifice. Ce jeûne de 40 jours précédant la fête de Pâques a-t-il encore du sens aujourd'hui? En Guadeloupe, l'évêque Jean-Yves Roy-Kyo nous livre la signification de cette période au micro de Karen Diamin. Après des boulets et parades grandioses, place aujourd'hui au carême, période de jeûne et d'abstinence. Carême, comme le nom l'indique, ça veut dire 40 jours, depuis le mercredi des cendres jusqu'à la semaine sainte. Et cela nous conduit à ce grand moment où on se souvient de la mort et de la résurrection du Christ. Et c'est donc le début de ce carême, s'appelle le mercredi des cendres. Et aujourd'hui, mercredi des cendres, comme le vendredi saint, nous sommes invités à jeûner pour nous unir à Jésus qui a jeûné au désert pendant 40 jours. Et selon ses convictions ou croyances, chacun peut à sa façon participer à cette période. On se prive de quelque chose. Et si on jeûne, par exemple, le prix du repas, on va le donner pour ceux qui n'ont pas à manger. Et les œuvres de charité
comme le dit le pape aussi dans son message pour l'année de la miséricorde, c'est reprendre l'évangile de Matthieu au chapitre 25, où il dit « J'ai eu faim, vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif, vous m'avez donné à boire, j'étais nu, vous m'avez vêtu, j'étais prisonnier, vous m'avez rendu visite, j'étais malade, vous êtes venu me soigner, me visiter. » Donc il y a de multiples manières, chacune trouvera sa manière pour vivre ce carême. Composé de thèmes comme l'aumône, la prière, le jeûne ou encore la réconciliation, le carême ne rencontre plus le succès des temps passés. Qui j'en a passé carrément? Est-ce qu'on a fait sacrifice? En fait, non. Au niveau des carèmes, au niveau de sacrifice en TPD, ça peut être une sens ancestral, c'est ancienneté. Nous, génération là, c'est là, nous vivons au jour le jour. Café chaud, nous avons dit café chaud. L'applicateur B, nous avons dit l'applicateur B. Et par un moment, nous avons dit aussi quand on a déréglé. Bon, ça, c'est bien tout le monde qui a dit. Effectivement, c'est un fait avec le réchauffement climatique là. Mais sinon, pas de concession, pas de sacrifice, vivre au jour le jour, essayer notre monnaie, notre monde, bailler force. Non, je ne suis pas le carême, je ne vois pas à quoi ça sert, parce que Christ est mort. Et ce n'est pas une raison pour ne pas manger de la viande, je ne sais pas quoi. Et puis les autres jours, avant, après, on fait tout ce qu'on veut. On aime Christ, on suit Christ tous les jours. Les jeunes de maintenant ne respectent pas le carême. Merci. Les gens de l'âge comme moi respectent le carême, mais la jeunesse de maintenant ne respecte pas. Je pense que peut-être les gens ne suivent plus tellement ça. Ils mangent leur viande, ils font de tout pendant le carême. Voilà quoi, ils vont danser. Il n'y a plus de respect, donc de rien du tout. Pour moi, le carême, c'est pas manger du poisson, éviter de sortir, les sorties boîte de nuit, éviter de faire avec les filles, patati là, ouais, voilà quoi. Et bien que les avis soient partagés, le carême reste tout de même un temps de prière incontournable pour les fidèles. Eh bien, on n'est plus dans une société où tout le monde est chrétien, mais tout de même, ici, comme j'ai pu le voir, puis c'est le 4e carême que je commence depuis 2013, ayant été nommé en 2012, je vois tout ce qui se passe dans les paroisses et tout ce qui se passe dans le cœur des hommes, mais ça, Dieu seul le sait. Et en tout cas, c'est une invitation à vivre ce carême, chacun à sa manière, et en souhaitant à tous les téléspectateurs un bon carême. De retour chez nous, vous le savez, Vaval est mort aujourd'hui, comme chaque année à cette époque du carnaval. Le roi nous quitte pour revenir l'année suivante. Une tradition bien connue, mais d'où vient-elle exactement? C'est ce que nous explique Jonathan Lariot. Le carnaval guyanais a un roi, un personnage que l'on redécouvre chaque année. À chacune de ses apparitions lors de la période carnavalesque, c'est avec un nouveau visage qu'il se présente à ses sujets. Mais le nom ne change pas, le roi Vaval est le souverain incontesté du carnaval guyanais depuis déjà 2 siècles. On s'est aperçu que pour donner un air de fête et pour présider les manifestations de l'Épiphanie au mercredi des Cendres, les clubs de Guyane organisaient le réveillon avec invitation et tout, mais à minuit, 1h du matin, entre minuit et 1h du matin, ce personnage était élu ou désigné ou il arrivait mystérieusement. Mais il était prévu déjà. Et on le présentait comme étant celui qui va présider à toutes les manifestations durant les fêtes de l'Épiphanie au mercredi des Cendres. Mais Sa Majesté n'est pas là simplement pour trôner au milieu du carnaval. C'est l'histoire de sa vie qui en est le fil conducteur. Il prend femme, il se marie, il remet de l'ordre dans sa vie et il va fêter Mardi Gras en rouge parce que c'est la victoire, c'est la grande fête pour lui, c'est le rouge est la dominante, mais le diable qui vient et qui veut troubler tout ça. Mais il n'arrive pas. Par contre, la nuit du Mardi Gras et le lendemain du mercredi des Cendres, Vaval va mourir, mais dans l'espoir de revenir et que ces cendres vont lui permettre de revenir l'année d'après. Ce personnage aura vu naître le carnaval en Guyane, mais jamais, à aucun moment, il n'aura révélé son visage. Il ne faut pas qu'il soit le même, parce que pour le jeu, parce que c'est quand même un jeu, hein, c'est une façon de s'amuser. Personne ne saura jamais qu'il est... On ne doit pas d'ailleurs savoir. Aujourd'hui, mercredi des Cendres, Sa Majesté Vaval nous quitte.
Mais que tous se rassurent, ce n'est pas un adieu. L'an prochain, il sera de retour, ainsi que l'année d'après. À jamais, Vaval régnera sur le carnaval guyanais. Et justement, les pleureuses sont de sortie et elles sont inconsolables. Les rumeurs, elles, fusent sur les circonstances exactes de la mort de Vaval cette année. Mais une chose est sûre, les groupes de la capitale se sont massés dans les rues de Cayenne depuis cet après-midi pour lui offrir des obsèques dignes de ce nom pour un dernier défilé du carnaval 2016. Voici les images de Jonathan Lariot. C'est ainsi que s'achève votre page d'information locale. On se retrouve tout de suite pour le journal national et international.